Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le variant Eris, enfin le sous-variant Eris auquel on nous parle actuellement. Ça faisait longtemps, hein, on ne nous avait pas parlé de virus depuis Omicron à peu près, on va dire. Donc ce sera un sous-variant d'Omicron a priori. Bon, alors on essaie de nous refaire peur avec cette histoire de virus, hein, comme on voit que la crise climatique avec la sécheresse, ça prend pas vu qu'il y a des températures dignes d'un mois d'automne, en tout cas dans le nord de la France, par chez moi aussi, j'ai des températures très basses, 15 à 18 degrés, on va dire, en plein été, avec de la pluie, du vent. Bon, là, il refait beau, mais on va dire que leur narratif sur la sécheresse, ça n'a pas pris. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même des feux, bon, dans le reste de l'Europe, des grosses sécheresses, mais bon, en France, c'était pas non plus voilà, la canicule qu'on a pu avoir en 2003, par exemple, quand il y a eu les grosses canicules, plus de 40 degrés, assez mortelles d'ailleurs. C'est vrai que là, bon, on est loin de tout ça, donc c'est assez rigolo quand même de voir que leur narratif ne prend pas. Donc il y a ça. La guerre en Ukraine, on voit que c'est un peu, ça fait aussi un peu un flop. Hein, la Russie maîtrise quand même le jeu, et puis Zelensky est de plus en plus délaissé par les atlantistes, les Américains, donc ça c'est pareil, ça prend pas, donc on nous ressort ça, hein, Eris. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que forcément c'est un lien avec l'astrologie, c'est pas anodin. Donc bon, je vais pas faire trop long, mais voilà, c'est pour dire que Eris c'est une planète qu'on utilise en astrologie mondiale. Alors on l'utilise très peu, comme je vous ai dit, hein, d'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite, mes prévisions, l'horoscope 2023, je l'ai fait en 4 parties, et la dernière partie, c'est sur la dernière partie, je parle d'Eris à un moment donné, donc je vous renvoie à cette vidéo là si vous voulez revoir un peu ce que je dis sur Eris, hein, parce que je vais pas revenir dessus. C'est la déesse de la discorde, hein, en mythologie grecque, donc en astrologie on dit qu'elle divise, hein, elle divise entre les êtres, entre les peuples, entre les nations. Donc on voit selon la période donnée, elle a créé souvent des guerres, des divisions, et notamment en bélier, comme c'est un cycle assez long, hein, de plus de 120 ans, c'est dans ce signe là que son transit est le plus long, sachant qu'il a fait plus de 557 ans le tour du zodiaque en moyenne environ. Donc c'est la planète la plus lente après Pluton. Alors c'est des planètes naines, hein, c'est ce qu'on par les astronomes, c'est plus considéré comme des planètes, c'est considéré comme des planétoïdes ou des planètes naines, hein. Donc c'est vrai que elle a été découverte assez récemment, en 2005-2006 je crois, donc forcément on a très peu de recul dessus. Alors si on prend par rapport à l'histoire, on voit qu'elle a des cycles assez longs, hein, entre 70 et 120 ans, selon les signes. Et là en bélier, oui, elle est assez longue, et la dernière fois qu'elle a transité en bélier, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de guerres importantes, notamment la guerre de 100 ans, la guerre de 7 ans, voilà, il y a eu pas mal de choses. Entre autres, l'invasion donc la conquête américaine par Christophe Colomb, hein, les Américains qui ont imposé un peu leur joug, hein, qui sont arrivés, qui ont un peu divisé le peuple américain qui était déjà dedans, amérindien, je dirais, les Indiens d'Amérique. Donc on voit là l'effet quand même d'Eris. Alors c'est vrai qu'elle est sur une durée encore plus longue que Pluton, hein. Pluton il met 20 ans, Eris ça met 4 fois plus, hein, même 5 fois plus, et voire 6 fois plus en bélier d'ailleurs, hein, en 20 ans, mais 120 ans, donc forcément donc voilà, c'est des cycles très longs. Donc on va pas non plus trop détailler. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas anodin qu'ils ont appelé ce variant Eris, hein, parce qu'il divise, encore une fois, il risque de diviser peut-être entre les gens qui sont pro-Covid, pro-Picouz et pro-vaccin, pro-Doxa, et ceux qui sont, on va dire, dans la résidence, un peu comme moi, hein, je le revendique, hein, qui sont un peu contre tout ce narratif de peur. Même si j'exclus pas forcément que ça peut exister, l'épidémie, mais voilà, c'est par rapport aux proportions que ça prend, c'est ça qui a été problématique, on va dire, de manière générale. Donc forcément, ça peut créer encore des divisions si jamais ce narratif prend place. Mais bon, moi j'y crois pas trop. Ils essayent par tous les moyens de faire peur, et on voit que ça pas trop d'effet, hein. Le Micron, ça pas non plus, voilà, c'était pas violent, et il y a rien en fait. On n'a pas les chiffres d'ailleurs, on sait pas, ils nous disent ça y est, ça reprend, on sait pas vraiment les chiffres, il n'y a pas de chiffres qui sortent, c'est assez abstrait tout ça, donc bon.
Donc on va voir un peu l'évolution des choses. Alors si je regarde par rapport à Eris, la planétoïde en question, on voit qu'elle a la fin du bélier, comme j'ai dit, à 25 degrés 14 à l'heure actuelle où on se parle, rétrograde. Et elle passe sur le nœud lunaire de la France, les lunes noires. Donc comme je vous ai dit, ça peut aussi créer au niveau français, on voit avec les émeutes, avec tout ce qui se passe dans le pays, cette division qui aura lieu justement jusqu'à la fin du transit, comme par hasard, de Pluton en Verseau en 2044. C'est un peu lié, avant de passer en Taureau à partir de 2044. Donc là, il y aura peut-être une division après coup par rapport aux ressources. Là, on est plus par rapport à la guerre, forcément, notamment avec la guerre en Ukraine, entre autres, mais pas que. Depuis 1922, elle a eu cours en bélier, donc forcément, il y a eu pas mal de choses en plus d'un siècle, là, donc deux guerres mondiales, quoi, forcément. Donc ça a quand même divisé, on va dire, le monde de manière générale. Donc c'est vrai que ce transit, bon, il est l'aspect le plus notable qu'il faut retenir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est une planétoïde très lente, et en aspect majeur, je dirais qu'elle fait pas beaucoup d'aspects, notamment soit dans le ciel, alors avec les planètes rapides, ça on va pas en prendre compte, mais avec les planètes lentes, à part un semi-sextile à Neptune que je vais pas trop en parler, c'est surtout le carré à Pluton que j'avais déjà parlé. Le carré à Pluton qui avait lieu en plein Covid, et forcément avec Pluton, qui est aussi une planète qui détruit, qui divise pas, mais qui peut diviser, mais qui est plus dans la destruction, c'est vrai, en mauvais aspect, que on voit bien que le pouvoir, Pluton en Capricorne, essaye de diviser avec Eris, à travers les guerres, à travers des nouveaux narratifs, voilà, avec des nouvelles idées qu'ils ont sans arrêt à nous proposer. Et donc ce carré, il est quand même effectif, on voit bien, jusqu'à le passage de Pluton en Verseau, parce que là on aura un carré séparant, Eris en plus elle va rétrograder, va revenir plutôt en arrière, donc il n'y aura même plus de carré, donc on peut dire que d'ici un an encore, vous voyez, un an après, voilà, on a le dernier passage de Pluton, alors il va revenir une dernière fois en Capricorne en 2024, avant de s'installer définitivement, et donc on peut dire que attendez, je vais vous remettre la date, voilà, octobre, novembre, voilà, décembre 2024, même un peu avant. Voilà, quand elle repassera. Alors, donc, le 19 novembre 2024, on peut dire que c'est le dernier carré, le 18 novembre. Dernier carré qui aura entre Eris et Pluton, donc aspect assez important. Alors, il y a le trigone Saturne de la France, mais je ne vais pas trop en parler, c'est surtout le carré dans le ciel. Parce qu'on n'a pas beaucoup de recul par rapport à cette planète. Donc c'est mieux de prendre les transits vraiment célestes, je dirais. Mais bon, on pourrait éventuellement en parler, mais je focalise dessus parce que voilà, il est sur la conjonction de nœud sud et lune noire de la France, et en carré à Pluton. Alors vous noterez que j'ai aussi pris le thème de la 5ème République du 4 octobre 58, qui a priori serait plus probant par rapport à des éclipses. Je renvoie à une vidéo que j'ai vue de Vladimir Klimenko qui était assez intéressante dessus, donc voilà, mais comment dire, le carré de Pluton et Eris est aussi intéressant à voir, et voilà, c'est un carré, alors il y a 5 degrés, en transit, normalement on resserre les aspects, surtout des planètes lentes comme ça, mais on peut dire qu'il est encore voilà, effectif sur un an, on va dire encore, un peu plus d'un an et 2 mois, on est en août, 1 an et 3 mois. Donc voilà, donc je pense qu'on va encore nous chercher des poux à nous diviser jusqu'à cette période au niveau, alors épidémie forcément, parce que là actuellement on parle du variant Eris, c'est ça, Eris, la planète, la nouvelle planète qu'on a découverte, mais qui est pas forcément utilisée par tous les astrologues forcément. Et donc je pense plutôt aussi à la guerre, avec cette histoire de crise énergétique qui divise les riches, les pauvres aussi. Il faut voir que ça crée aussi encore un fossé, forcément, entre les peuples, entre une caste et puis le peuple du bas, on va dire. Mais bon, voilà. Avant de grands soulèvements, je pense, d'ici là, on va reparler de ça l'année prochaine, notamment avec les nouveaux cycles qui vont se reformer, de Pluton, Saturne et puis Jupiter, Uranus, entre autres, de la 5ème République, de la Révolution française, qui se reforme. Donc, à voir d'ici là tout ce qui va se passer, parce que Eris, en plus, il est dans le coup, donc on n'est pas à l'abri un schisme, je dirais même du pays, même s'il est en cours, un schisme apparent.
et qui peut créer quand même un grand sentiment de révolte et de division dans le pays qui risque de se manifester même à travers des révolutions ou autres. Donc guerre civile, révolution, épidémie, voilà. Donc là, c'est un narratif de l'État, hein, forcément. Mais c'est vrai que c'est étonnant pour la petite anecdote. Donc qu'ils ont appelé ce variant, ce sous-variant Eris. Hein. Donc voilà, je tenais quand même à en parler, hein, en tant qu'astrologue. C'est vrai que je ne sais pas si de nombreux astrologues vont en parler, mais bon, j'ai décidé d'en parler. Alors, on peut aussi, si on affine un petit peu par rapport à la période actuelle, on peut noter aussi qu'actuellement, attendez, il faut que je remette la date d'actuelle. On est le 9. Voilà, alors où je fais cette vidéo. Et on a Mars en Vierge. La Vierge, alors Mars, c'est le maître du Bélier. Hein. Comme Eris est en Bélier, forcément on dit que Mars maîtrise cette planète. Et on voit qu'actuellement, où on parle de cette épidémie, hein, ce virus, comme par hasard, on a Mars qui est maître d'Eris en Vierge. La Vierge, c'est le signe par excellence des maladies, des microbes, des virus, on va dire entre guillemets, avec le Poisson, l'axe Vierge-Poisson, l'axe des maladies, en maison 6 en plus de la France, l'axe 6-12 là, et on a Mercure pas loin en plus, hein, qui est en domicile en Vierge. Donc on a une conjonction Mercure-Mars dans le ciel. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de noter, hein, pour créer un peu cette inquiétude et de se prémunir. Alors par rapport aux aspects, je dirais que je vois pas forcément de choses alarmantes. Alors par contre, il y a un carré de Saturne qui va se former avec le Mars là. Mais moi, ça me parle plus de restrictions, de blocage. Alors si l'État n'agit pas de telle ou telle manière, on va dire, parce que c'est là, ce carré il est effectif actuellement. Tu vois, vous voyez, il est effectif actuellement jusqu'à la mi-août environ. Donc pour l'instant, je ne vois pas d'effet particulier au niveau mondial sur des restrictions, par rapport à une épidémie en tout cas déjà. Bon, à voir comment ça va évoluer, mais le carré de Saturne peut juste parler de restrictions pour des actions, pour agir. Donc ça, c'est plus des répressions de l'État s'il y a de la violence. Là, c'est plus on est plus ferme dans des actions violentes ou dans des répressifs, quoi. Mais là, actuellement, bon, il n'y a plus de d'émeutes, il n'y a plus rien. Donc là, c'est calme, il n'y a pas de mouvement de révolte, il n'y a pas de manif. Donc non, je vois pas de choses comme ça. Par contre, en revanche, on aura l'opposition de Neptune quelques jours, semaines après, hein, vous voyez, d'ici fin août. Vous voyez, Mars va opposer Neptune. Et là, ça peut reparler peut-être éventuellement de microbes. En plus, Mercure est pas loin. Donc pourquoi pas épidémie. Alors c'est pas non plus des transits voilà, qui sont rares, parce que c'est des planètes rapides. Hein. Mercure fait souvent une opposition à Neptune, et puis Mars, Mars, comme il fait le tour du zodiaque en 2 ans, un peu plus de 2 ans, hein, 686 jours environ, voilà, c'est un aspect qui se répète assez plus ou moins régulièrement. Donc bon, après, à voir selon comment ça va évoluer, là je peux pas trop vous dire, et honnêtement, hein, épidémie, là, à part ces aspects qui sont mineurs, je vois pas trop de choses alarmantes, en tout cas. C'est plus le fait qu'on nous divise avec toutes ces histoires. C'est plus ça le côté alarmant, on va dire. Et c'est vrai qu'on a quand même Saturne qui revient, donc qui est rétrograde, hein, et on voit qu'il reforme le carré à Mars natal de la France, comme j'ai dit sur ma dernière vidéo. Donc ça crée quand même, pareil, des restrictions. Alors comme il se reforme dans le ciel et au natal, à suivre éventuellement la fin août. Alors les restrictions, on pense forcément aux réseaux sociaux, aussi en Mars en Gémeaux. Bah oui, parce qu'on parle comment dire, alors Macron a parlé une politique de grande ampleur. Il allait investir, je sais pas combien de milliards, enfin je sais pas, il allait faire quelque chose d'important. Donc notamment par rapport à ça, le muselage des réseaux sociaux, hein, que Thierry Breton, à la tête de l'Europe, là, enfin, qui fait partie de la Commission européenne, je crois, a décidé de mettre ça en place avec une loi là. Donc forcément, ça sera à suivre, ça, parce qu'on voit quand même Saturne fait quand même des effets là actuellement. Donc à voir s'il n'y a pas une révolte qui peut se faire par rapport à ça, s'il commence à museler les réseaux sociaux, voir la réaction des jeunes, voir la réaction des personnes. Peut-être que ça sera contesté, à voir comment ça va se passer.
C'est pas impossible avec des aspects comme ça. Mercure, d'ailleurs, il va être dans le coup, hein, il va commencer son carré aussi à Saturne. Donc là, on voit que Mercure, c'est quand même la parole, donc on peut museler aussi au niveau échange. Et surtout qu'après, il va faire un aspect rétrograde, dès le 23 jusqu'au 16 septembre. Donc on aura Mercure rétrograde pendant 3 semaines environ, hein, comme ça arrive assez régulièrement tous les ans. 2 ou 3 fois par an d'ailleurs. Donc là, il va être rétrograde, hein, vous voyez, Mercure un petit R. Donc j'ai parlé dans mon dernier podcast de Vénus rétrograde en Lion, qu'on a encore actuellement, hein. Vous voyez le petit R de Vénus ici, là. Et là, ça va être le tour de Mercure. Donc attention aux signatures, encore une fois, de ne pas signer, enfin, d'éviter de signer des contrats importants, on va dire, dans la mesure du possible. Après, si vous signez, c'est pas forcément dramatique, il faut voir votre thème, mais ça peut créer des petits soucis, des retards, des ennuis, des problèmes avec le voisinage, par exemple si c'est un achat immobilier ou des retards dans les factures, dans des achats divers et variés de biens matériels. Et donc comme elle a un domicile en Vierge, voilà, donc faire attention à tout ce qui est en rapport avec les choses quotidiennes. Ça peut être un peu embêtant, mais c'est pas dramatique, c'est Mercure rétrograde, hein. Donc on peut revoir aussi des proches. Mercure rétrograde, on revoit les choses. Donc c'est des retards, souvent on fait demi-tour, on a oublié quelque chose, on doit prendre un autre chemin, on revoit des proches, des cousins, des cousines, des proches, des voisins. C'est souvent ça avec Mercure rétrograde. Donc après c'est pas forcément négatif en soi, il faut voir les aspects forcément de chacun de vos thèmes respectifs. Mais là dans le ciel, bon c'est vrai qu'il y avait quand même un carré Saturne et forcément il va faire. Ensuite, il va se séparer un peu, donc il va revenir, vous voyez, jusqu'au 16 septembre 15, voilà, 8 degrés 03, il repart direct le 16, et il reformera forcément un nouveau carré avec Mercure avec Saturne dans le ciel, pardon, je vais y arriver, dès le fin septembre apparemment, voilà, fin septembre, le 29 septembre, un jour de la fête des anges, des archanges, voilà. Donc, ce serait intéressant de suivre du coup le 29 septembre, hein, c'est là qu'il y a eu aussi la crise de Wall Street en 2008, le 29 septembre 2008, avec le moins 777. Et là, on a Mercure qui revient direct à ce moment-là en 2023. C'est vrai qu'on nous parle d'une fameuse crise financière d'Atali fin août. Alors ça, bon, je suis moins... Ça, j'y suis beaucoup plus circonspect. En tout cas, ça ressort pas forcément dans l'astrologie, hein. Un crash économique, après pourquoi pas, mais là, ça ressort pas forcément. Mais le fait qu'il y ait carré Saturne, Mercure, c'est plus au niveau réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut être des problèmes de voyage, de déplacement. Alors, est-ce qu'on n'a pas à nous restreindre encore, parce qu'on a Saturne en Sagittaire, là, dans le thème de la France? Bon, pas forcément, mais attention à voir au niveau peut-être après des nouvelles grèves aussi. Mercure, Saturne, ça peut être des grèves, des retards, des embouteillages. On voit que c'est la hausse de l'essence à nouveau. On voit que le gasoil a repassé sur la barre des 2 €. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas y avoir encore un truc du haut niveau, comme on a eu en début d'année, au niveau des raffineries, des contestations, à nouveau des choses comme ça, c'est pas impossible, hein. On est toujours dans une période où je dis assez un peu compliquée au niveau mondial. Donc là on est sur sur la France, mais c'est vrai qu'on est toujours sur des transits quand même assez compliqués, que ce Saturne en Poisson. Donc Pluton il termine son cycle en Capricorne, donc on voit bien, et l'année prochaine Jupiter-Uranus, ça sera intéressant de suivre, hein, parce que ce sera assez important, notamment par rapport à des lois, pour l'argent numérique, pour plein d'autres choses. Donc ça on va suivre de très près, parce que on nous annonce déjà fin octobre la suppression du liquide, enfin surtout l'argent numérique, et on nous prépare à la fin du liquide, tout ça, qui se met petit à petit en place, sans parler des passes, de plein de choses. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une modification de notre schéma de vie, avec nos modes de vie, avec l'intelligence artificielle qui se développe, tout ça, enfin bon bref. Donc voilà, en tout cas pour le variant Eris, voilà, c'était juste pour faire un petit aparté là-dessus, comme quoi c'est intéressant de voir, et on voit que justement cette période du 29 septembre, on aura quoi, le nœud nord qui est actuellement en bélier, qui fera une conjonction exacte avec Eris, la planétoïde Eris. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une période, parce qu'on a l'inversion des nœuds, en plus, hein, le nœud nord de la France, enfin le nœud nord en transit passe sur le nœud sud de la France, hein, actuel, à 2 degrés près, hein, et les lunes noires qui encadrent d'ailleurs.
Donc je pense que la rentrée peut être quand même assez à suivre, hein. Ça peut être un peu chaud, comme souvent, beaucoup de rentrées d'ailleurs, hein. Là, c'est pas forcément par rapport à l'astrologie, mais c'est vrai que cette rentrée-là, encore une fois, risque d'être assez, peut-être, je pense, assez compliquée. On voit avec la hausse du prix de l'énergie, l'électricité qui a pris encore 10%, 15% début d'année, on est déjà à 25% quand même pour payer le bouclier tarifaire que Macron a mis en place, hein. Il faut savoir que le bouclier tarifaire nous coûte des milliards et que et que c'est aux Français de payer, hein. C'est lissé sur plusieurs années d'ailleurs pour le rembourser, ce bouclier tarifaire. Donc forcément, attendez-vous à des nouvelles augmentations l'année prochaine, hein. C'est 10% là, mais ça sera encore 10% l'année prochaine, etc. Et jusqu'à arriver à 75% sur à peu près 2-3 ans environ, jusqu'en 2025-26. Ah oui, bah oui, c'est toujours nous qui payons dans l'histoire, hein. C'est pas, l'argent sort pas de nulle part. C'est comme les PGE, tout ça, à un moment donné, il a fallu rembourser. Donc c'est l'État à prêter, mais derrière, voilà, il faut rembourser. Il n'y a pas d'argent gratuit qui sort du ciel. Ça n'existe pas, ça. Donc du coup, voilà, tout se paye. Il y a quelqu'un qui paye derrière, à la fin. Hein, donc c'est nous qui remboursons d'une manière ou d'une autre, hein. Si c'est par les impôts, c'est par autre chose. Donc du coup, voilà, forcément, on nous fait grimper la note, on fait baisser les salaires, enfin pas baisser les salaires, mais oui, les salaires augmentent pas, la hausse du coût de la vie, le coût de la vie ne fait que d'augmenter. Donc forcément, les gens en ont marre, surtout pour les gens les plus, on va dire, pauvres. Les gens qui ont le moins de moyens, on va dire, qui sont le plus impactés, mais même les gens même la classe moyenne maintenant, on voit, c'est tout le monde qui peut être plus ou moins impacté, on voit. Alors ça va prendre l'ampleur. Et forcément, c'est vrai que c'est pas très réjouissant de dire qu'on est dans une période assez compliquée et on aimerait bien voir le bout du tunnel. Comme je vous ai dit, c'est pas avant 2026 qu'on voit une harmonisation de Planet Land. Donc d'ici là, on aura peut-être un nouveau son de cloche, sans dire que tout ira bien dès 2026, mais déjà, je pense que voilà, il peut se passer pas mal de choses entre ces deux périodes, forcément, je l'ai toujours dit, entre 2000 jusqu'à 2026, hein. Depuis le Covid, de toute façon, on était sur 5-6 ans, j'avais dit 5 à 7 ans pour faire large, assez difficile, je l'ai toujours dit. Donc 2026, oui, voilà, 2027, je dirais même les années 2000 jusqu'aux années 2030 de toute façon pour aller loin, parce que comme ils ont un agenda, l'agenda de Davos, là, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux, c'est leur but, hein. C'est depuis la crise Covid, c'est de mettre en place leur narratif, leur nouveau mode de vie, on va dire, leur nouveau schéma de système qu'ils veulent faire, un reset mondial, et via donc ce projet d'agenda 2030 qui doit se mettre en place sur 10 ans, donc forcément tout électrique, les bagnoles, crédit social à la chinoise, les passes, les machins, enfin tout ce que vous voulez, l'intelligence artificielle, narratif écologique, enfin sous prétexte de narratif écologique, après un narratif vaccinal, enfin un narratif sanitaire. Donc voilà, tout ça, ils veulent mettre en gros tout ça en place sur 10 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas rassurant, parce qu'on se dit, c'est ce qu'ils vont y arriver. Alors, moi, je vous ai toujours dit, je suis des réserves, je suis pas sûr à 100% qu'ils y arrivent. C'est vrai que la technologie se développe, l'intelligence artificielle, ça, il faudra s'y attendre. Je pense à un remplacement de nombreux métiers d'ici 2025, hein, avec notamment Uranus en Gémeaux, hein, qui va et Pluton en Verseau, donc qui va créer ces disparitions de beaucoup de métiers dans la communication, notamment journalistes, etc. Donc, qui sera remplacé par des robots, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, hein, forcément, dans le monde. C'est des évolutions qui se font, malheureusement. Alors, espérons qu'on va vers quand même un monde meilleur, un monde plus sain, plus naturel. Et comme avec Eris, qui crée quand même une division, je reviens dessus, mais c'est important, au niveau du monde par rapport à tout ça. Je pense qu'on crée deux humanités, deux voies. Il y a des gens qui vont revenir plus à des choses simples, basiques, au niveau de la Terre, de l'humain, peut-être être autonome entre eux le plus possible, et se dégager du système au mieux, même si apparemment ils veulent nous enfermer avec cet argent numérique, qui sera assez compliqué à vivre justement sans argent, du coup, papier, si ça n'existe plus, sauf s'il y a des monnaies locales qui se créent et que ça arrive à germer, enfin je sais pas, après moi je suis pas spécialiste, hein, mais voilà, est-ce que deux humanités ne vont pas se créer un avenir, et on sera à un moment donné peut-être forcé à être au pied du mur, on est un peu déjà dans le bain, je dirais, mais est-ce qu'à un moment donné,
il y aura surtout cet argent numérique en place, parce que ça, moi, c'est ce qui m'effraie un peu le plus, en dehors de ce sous-variant qui m'effraie pas du tout. C'est plutôt l'argent numérique, moi, qui m'inquiète avec la guerre. Comme j'ai toujours dit, parce que l'argent numérique, c'est quand même, s'ils font disparaître les billets et qu'ils mettent un argent numérique assujetti aux banques centrales, où c'est eux qui auront le contrôle total de notre argent, oui, c'est très inquiétant. Là, on perd toutes nos libertés. D'où le fait que Pluton arrive en Verseau d'ici, ça s'installe définitivement à partir de l'année prochaine. C'est vrai qu'on peut se dire, bah oui, là ça peut être inquiétant. S'ils arrivent à mettre ça en place, on n'a plus de libre arbitre, quoi. Ils vont décider pour nous ce qu'on doit consommer ou pas, hein, parce que l'argent numérique c'est ça. Hein, vous aurez tant d'argent à dépenser pour telle ou telle chose. Hein. C'est eux qui décideront pour vous. Si vous le faites pas, ça sera perdu. Et si on a beau critiquer le gouvernement, on pourra être sanctionné, être privé, un peu comme les Chinois, quoi. Alors c'est vrai que j'ai du mal à y croire que ça se mette en place. Surtout, ce qui nous donne un baume au cœur par rapport à ça, c'est le fait que les planètes lentes se mettent en harmonie en place dès 2026. Donc j'ai quand même espoir que ça se mette pas en place, sauf si les gens sont complètement lobotomisés et ils disent « Oh ouais, chouette, c'est super, c'est le progrès ». Mais malheureusement, il y a beaucoup de moujons et beaucoup de gens qui sont dans le narratif et qui trouveront ça... super chouette de payer avec une puce dans la paume de sa main, comme j'ai vu certaines vidéos là dernièrement. Enfin voilà, quoi, ça me fait assez inquiéter sur l'avenir de l'humanité, mais pas que sur ça, sur plein d'autres exemples que je pourrais vous donner. I'm at Whole Foods and I'm about to pay for my groceries with my... That's the coolest thing ever. So look at this. You're in London, you're on a business trip, you're staying in Greenwich, and you want to buy some food. So you go into the local Aldi's, like this one, and you think, I'm going to go in here and buy some food so that I can feed myself. And then you approach the barrier, and look, you can't even get in the shop without having a QR code to scan here or to scan here, and then you can go in and buy things. Now this looks to me like the beginning stages of the digital prison that we keep talking about. What do you think? Je pense que vous comprenez. On l'a vu avec le Covid déjà, hein. Beaucoup de choses qui nous ont inquiétés par rapport à la réaction des gens. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc bon, à suivre, hein, à suivre tout ça. Donc pour l'instant, je dirais, il n'y a pas à s'affoler. C'est l'année 2024 qui va commencer à être un peu critique, je pense, au niveau revendication sociale surtout. Et donc voilà. Donc écoutez, je vais faire un petit tour sur Pluton, oui, j'ai parlé un peu de Pluton, mais d'Eris en Bélier et de Mercure rétrograde là qui aura lieu. Bon, ça arrive assez régulièrement, mais voilà, c'était pour faire une petite mise à jour. C'est intéressant par rapport à ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. On verra selon l'actualité du moment. Et voilà, et donc très bonne journée, et à bientôt, au revoir.